Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Data Counter pour votre iPhone 3G, 3GS et votre iPhone 4, Jailbreakers le firmware 3.0 ou 4.0 ou plus. Alors Data Counter ça sert à quoi? Data Counter ça ressemble à ça premièrement et deuxièmement c'est comme Call Counter ou SMS Counter. Ça permet de calculer combien de data il a passé au travail de votre connexion 3G de votre appareil. Le data c'est l'internet. Alors, je vous donne un exemple. Admettons, vous avez un forfait de, moi je dis, 1 gig par mois. Eh bien, cette application-là, ça va vous aider à ne pas dépasser ce nombre limité. Alors, je vais vous expliquer. Data Counter, c'est une application qui est payante, premièrement, puis qui est pour une version d'essai de 10 jours. Alors ici, lorsqu'on rentre dans Data Counter, là, vous pouvez dire de quelle date à quelle date mon forfait est. Admettons que mon forfait, c'est de, on va dire, ça a commencé le 3 septembre, puis ça finit toujours le 3 octobre. C'est le même chaque mois. Alors là, vous dites, moi je veux savoir quand je reçois ou quand j'émets une connexion, mais je veux savoir les deux. Quand j'émets et quand je reçois. Le data usage, c'est combien de meg vous avez utilisé présentement depuis le début de cette date-là. Puis le data left, c'est combien, dans le fond, vous avez au maximum. Pour le maximum, vous allez en haut à gauche, dans la petite roue, puis vous tapez ça ici, Data Plan. C'est marqué 0 si vous avez limité, mais ça ne donne rien d'avoir cette application-là si vous avez limité. Admettons que moi, j'ai 1000 meg. Il faut le mettre en meg, premièrement. Billing day, amount. Ça, c'est pas grave. Alors, on voit ici, mon data left, c'est de 1000 gigs. Puis là, à date, j'ai utilisé 0 meg. Alors, quand vous commencez l'application, commencez-le dès que votre mois commence de votre forfait. Admettons que mon forfait, je l'avais fait la première journée, admettons, on va dire le 3 novembre, le 3 septembre, pardon. Fait que je vais attendre le 3 octobre avant de commencer l'application. Alors, lorsque j'ai commencé l'application le 3 octobre, je mets du 3 octobre au 3 novembre. Je veux savoir la connexion qui émet et qui reçoit. Puis je le pars aujourd'hui. Vous avez un petit rapport, dans le fond, qui vous dit combien de meg vous avez reçu à chaque mois, combien vous en avez émis, etc. Ça a un beau petit rapport. Puis un petit graphique aussi, vraiment sympathique. Vous allez voir toutes les dates ici, juste, là ici, il y a le 6 octobre, qui est aujourd'hui. Mais vous allez voir toutes les dates à date, puis ça va faire un beau petit graphique. Est-ce que vous avez utilisé tant de connexions, etc. Fait qu'en ce moment, il n'y a rien sur le graphique. On va mettre quelque chose. Fait que, pour faire ça, je vais aller dans Safari. Mettons, j'ouvre Safari et voilà, ça commence à downloader. Je reviens, je m'en vais dans Data Counter. Et là, on voit qu'il a utilisé 0.01 MB. Il m'en reste 999,99 de disponible dans mon contrat. Alors là, si je m'en vais dans le graphique, on voit que le 6 octobre, je n'ai utilisé 0.1 à date. Mais là, si j'utilise Internet, je joue à des jeux nécessitant une connexion Internet, je fais du YouTube, je download sur Cydia, sur l'App Store. Je me sers de router pour faire du tether, etc. Je me fais Facebook, etc. Avec tout ça, votre forfait, vous allez le dépasser facilement si vous n'avez pas un gros data plan qui est beaucoup de megs par mois. Dans là, à date, j'ai utilisé 0.02, puis il m'en reste 999,88. Ici, vous voyez, en octobre 2010, à date, j'ai utilisé 0.01 que j'ai reçu, puis je n'ai émis 0,01. Alors ça peut vous donner un bon rapport, toute le kit. Alors ça, c'est pour ceux qui ont de la misère à se contrôler sur votre connexion Internet 3G, Edge, puis que lorsque vous recevez vos factures de votre fournisseur de cellulaire, Rogers, TELUS, Orange, SFR, toutes les compagnies qui existent, dans le fond, puis vous dites, aïe, je devrais me contrôler, mais cette application-là, ça va vous aider amplement. Aussi, quand vous allez dans le i, même chose. Si vous dépassez vos SMS ou si vous dépassez vos appels, il y a deux belles autres applications aussi pour faire la même chose que celle-là. J'ai fait 2 vidéos aussi pour une des deux. Là. Je l'ai faite pour Call Counter puis SMS Counter dans le fond. Ça permet de compter le nombre d'SMS que vous envoyez, etc. Puis ça vous dit quelle personne vous envoyez le plus, quelle personne vous en envoie le plus, etc. Même chose pour les appels, combien de minutes vous avez fait, etc.
Alors, c'est quand même une petite application très utile pour ceux qui dépassent le nombre de MB. Cette application-là est payante. On va aller voir ça tout de suite sur le Cydia Store. Ouvrez Cydia. On va aller dans Search en bas à droite. On va aller en haut. On va taper Data Counter. Je vais juste l'écrire une fois. Et voilà. Data Counter. Alors là, ça ne dit pas l'application vaut combien. Je pense que c'est 1,99$, quelque chose de même. Mais c'est directement de l'application qu'on le paye et non d'ici. Alors ça vous explique, blablabla. Vous devez redémarrer votre iPhone lorsque vous l'avez installé, c'est normal. Puis vous avez plus d'informations. Ça vous montre un petit peu. Ça peut ressembler à ça, être graphique. Commencez à ça, puis là vous voyez toutes les dates, les rapports, combien de meg, etc. Dans le fond, c'est ça, l'application Data Counter, ça permet de calculer et de compter le nombre de gigs et de meg que vous avez downloadé ou émis depuis votre iPhone 3G, 3GS, votre iPhone 4, Jailbreakers le fait-moi 3.0+, et le 4.0+. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.